Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de la méthode du chiasme inversé, qui est une méthode qui va nous permettre de déterminer les valences d'un atome ou d'un groupement d'atomes qui se trouve au sein d'une formule moléculaire. Pour rappel, la formule moléculaire est la formule chimique d'une molécule. Donnons un exemple concret pour mieux comprendre cette définition. La formule moléculaire du sel de cuisine, c'est NaCl. Et celle du carbonate de sodium, c'est Na2CO3. La méthode du chiasme inversé nous permet de trouver donc des valences d'atomes ou de groupements d'atomes. Alors pour rappel, une valence, c'est la capacité de liaison d'un atome ou d'un groupement d'atomes. Elle se note toujours par un chiffre romain. Les éléments de transition du tableau périodique des éléments, ou autrement dit, les éléments appartenant aux familles B, sont des cas particuliers dans le sens que certains d'entre eux ont plusieurs valences. Voici donc un tableau avec les principaux éléments de transition, ou autrement dit, les éléments qui appartiennent à la famille B, et nous voyons que le fer a valence 2 ou 3. Alors que le cuivre et le mercure ont valence 1 ou 2. Nous allons donc passer à l'application de la méthode du chiasme inversé en résolvant l'exercice suivant. On nous demande de trouver les valences des atomes et des groupements d'atomes qui composent les molécules suivantes. On va donc commencer par notre premier exercice. On a du chlorure de fer. Ici, au niveau du fer, on sait que c'est un élément de transition qui a valence 2 ou 3. Alors, pour savoir quelle est la valence, si elle est de 2 ou de 3, on va utiliser la méthode du chiasme inversé. Alors, la première étape, c'est de noter les indices qui sont sous-entendus. Ici, on a un indice de 1 qui est sous-entendu puisqu'on a un atome de fer dans cette molécule. Ensuite, on va procéder à la méthode du chiasme inversé. Donc, on va prendre les indices, on va les croiser pour qu'ils nous donnent la valence des éléments qui se trouvent juste au-dessus. Donc, on va commencer par l'indice du fer qui est de 1. On va faire une flèche jusqu'à arriver en dessous du chlore. Et cet indice de 1, on va le transformer en chiffre romain qui nous indique la valence du chlore. Et on va faire pareil avec l'indice du chlore. Donc, c'est un indice qui est égal à 3. On va faire la méthode du chiasme. Donc, on va croiser cet indice qui va se transformer en chiffre romain. Et ce chiffre romain qui se trouve en dessous du fer nous indique la valence du fer. Donc, on peut dire que le fer a valence 3 et le chlore a valence 1. Passons au chlorure de cuivre. Ici, nous avons du cuivre. On sait que le cuivre est un élément de transition qui a valence 1 ou 2. Alors, comment faire pour déterminer la valence du cuivre ainsi que celle du chlore? Il suffit, dans un premier temps, de mettre les indices qui sont sous-entendus. Donc ici, le cuivre a un indice de 1. Ensuite, on va faire la méthode du chiasme inversé. Donc, on va prendre l'indice du cuivre, on va le croiser pour arriver en dessous du chlore. Et cet indice de 1 va se transformer en chiffre romain qui nous indique la valence du chlore. On fait pareil avec l'indice du chlore, donc on le croise jusqu'à arriver en dessous du cuivre et cet indice en chiffre arabe va se transformer en valence en chiffre romain. Donc on note ici 2 et donc on peut dire que la valence du cuivre est de 2 et la valence du chlore est de 1. Passons à l'oxyde de mercure. Ici, nous avons donc du mercure qui est un élément de transition qui a valence 1 ou valence 2. Alors, on va utiliser la méthode du chiasme inversé pour trouver la valence du mercure ainsi que celle de l'oxygène. Première étape, il faut noter les indices qui sont sous-entendus. Ici, pour l'oxygène, l'indice qui est sous-entendu, c'est 1, puisqu'on a un atome d'oxygène dans cette molécule. Ensuite, on procède à la méthode du chiasme inversé. Donc, le 1 qui est là, on va le croiser pour arriver en dessous du mercure et cet indice va se transformer en chiffre romain qui nous indique la valence du mercure. Donc, on peut dire que le mercure a valence 1. Ensuite, on fait pareil avec l'indice du mercure. Donc, on a l'indice du mercure ici.
on va le croiser pour arriver en dessous de l'oxygène et on va transformer cet indice en chiffre romain qui nous indique la valence de l'oxygène et donc on peut dire que la valence de l'oxygène est de 2. Passons au carbonate de sodium, Na2CO3. Ici, on a du sodium et on a aussi un groupement CO3. Alors, si vous vous posez la question, comment reconnaître les groupements? En fait, c'est relativement simple. Comme on est au début de notre apprentissage, il faut connaître le tableau des groupements que voici. Donc ici, vous voyez le tableau des groupements. On en a appris 9 pour le moment. Et donc, ceux-ci sont à connaître par cœur. Ils sont non seulement à connaître, mais à reconnaître au niveau d'une formule moléculaire. À partir du moment où on connaît parfaitement nos 9 groupements, on peut facilement les reconnaître au niveau d'une molécule. Et donc, on va chercher la valence du sodium et la valence du carbonate. Alors, pour ce faire, il faut noter, comme d'habitude, les indices qui sont sous-entendus. Alors ici, puisqu'on a un groupement, c'est sous-entendu avec une parenthèse et un indice de 1 en dehors de la parenthèse, ce qui nous indique qu'on a un groupement carbonate. Alors, on va procéder à la méthode du chiasme inverse, et donc on va prendre l'indice du sodium, et on va faire une flèche jusqu'à arriver en dessous du groupement, et on va transformer l'indice de 2 en chiffre romain. Donc on note ici 2, et ce 2 en chiffre romain nous indique la valence du carbonate. Ensuite, on continue l'exercice, on va prendre l'indice de notre groupement, qui est de 1, et on va faire une flèche jusqu'à arriver en dessous du sodium, et on va transformer l'indice en chiffre romain de 1, et on peut donc dire que la valence du sodium est bien de 1. On continue donc nos exercices avec de l'hydroxyde de cuivre. Ici, on a du cuivre qui est un élément de transition, qui a valence 1 ou 2, et ici, on a notre groupement hydroxyde. Donc, comme d'habitude, on va d'abord mettre ici l'indice qui est sous-entendu. Ensuite, on va passer à la méthode du chiasme inverse. Donc, je prends ici l'indice de mon groupement. Je fais une flèche jusqu'à arriver en dessous du cuivre et notre indice se transforme en chiffre romain. Donc ici, on a bien une valence de 2 pour notre cuivre. Ensuite, je prends l'indice du cuivre et je le croise pour arriver en dessous du groupement hydroxyde. Et cet indice se transforme en chiffre romain. Et ce chiffre romain de 1 nous indique la valence de l'hydroxyde. Passons donc au phosphate de potassium. Alors ici, on a du potassium et on a le groupement phosphate. Donc, on va noter dans un premier temps les indices qui sont sous-entendus. Ici, on a un groupement phosphate, donc c'est sous-entendu qu'il est entre parenthèses et qu'en dehors de la parenthèse, il y a un indice de 1. Parce que, en fait, on a un groupement phosphate. Et donc, on va faire la méthode du chiasme inverse. Et donc, on prend le 3, donc l'indice du potassium, et on le croise pour arriver en dessous du groupement phosphate et noter le chiffre romain 3. Et donc, la valence du phosphate est bien de 3. Ensuite, on prend l'indice du groupement phosphate et on le croise pour arriver en dessous du potassium et on note 1 en chiffre romain. Et on peut donc dire que la valence du potassium est de 1. On continue avec du sel de cuisine qui est du chlorure de sodium. Donc, on va noter dans un premier temps les indices sous-entendus. Pour le sodium, c'est 1. Pour le chlore, c'est 1. Ensuite, on va faire la méthode du chiasme inversé. Donc ici, cet indice-là, je le note en dessous du sodium. Donc, le sodium a bien valence 1. Et on fait pareil avec l'indice du sodium que l'on transforme en chiffre romain en dessous du chlore. Et donc, on peut dire que le chlore a aussi valence 1. On va donc terminer notre série d'exercices par la molécule d'eau, H2O.
Donc, comme d'habitude, on va mettre les indices sous-entendus. Donc ici, pour l'oxygène, on a un indice de 1. Et ensuite, on va faire la méthode du chiasme inversé. Et donc, le 2, ici, on va mettre une flèche pour qu'il arrive en dessous de l'oxygène. Et ensuite, on note la valence de 2, qui est la valence de l'oxygène. Et on fait pareil avec l'indice de l'oxygène, qui est de 1. On fait une flèche qui va jusqu'à en dessous de l'hydrogène. On note en chiffres romains la valence. Et donc, on peut dire que la valence de l'hydrogène est de 1. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.